Écoute, on va pas se mentir, ce qui est arrivé à Ye, c'est pas juste une mauvaise passe. C'est un crash test grandeur nature de ce qui se passe quand tu décides de pisser sur le tapis rouge alors que t'es encore invité au gala. T'as ce mec, le type est intouchable. Il a littéralement redéfini le son d'une génération, il a forcé les portes de la mode alors que personne ne voulait de lui, et il a fini par peser plus lourd que les marques qui l'employaient. Le mec était au sommet de la pyramide, il regardait tout le monde de haut, et honnêtement, il avait raison de le faire. Sauf qu'en une fraction de seconde, le vent a tourné. Et quand je dis tourner, je parle pas d'une petite brise, je parle d'un ouragan qui a balayé des milliards en 48 heures chrono. C'est là que ça devient fascinant. On nous vend le rêve américain, l'ascension sociale, le génie qu'on ne peut pas arrêter. Mais la réalité, c'est que le système a une laisse. Et dès que Kanye a commencé à mordre la main qui le nourrissait, ou pire, à essayer de construire sa propre niche sans demander la permission, la machine s'est mise en marche pour le broyer. On va plonger dans les coulisses du carnage. On va voir comment un empire qu'on pensait indestructible s'est évaporé parce que les décideurs ont décidé d'un coup que le génie n'était plus rentable mais dangereux. Bienvenue dans l'anatomie d'une exécution publique. Bienvenue sur Take Zone. Avant de parler de la chute, faut qu'on comprenne un truc. Kanye West, c'était pas juste un rappeur qui vendait des baskets. C'était une anomalie statistique. Le mec a réussi l'exploit de s'imposer dans deux des industries les plus fermées au monde, le hip-hop et la haute couture. Et il l'a fait en cassant toutes les vitrines sur son passage. On parle d'un type qui a débarqué chez Rockefeller en tant que producteur alors que personne ne croyait en lui comme rappeur. On lui disait « Reste derrière tes consoles, fais tes beats et tais-toi ». Résultat, il sort The College Dropout et change la face du rap mondial. Mais ça, c'était que l'échauffement. Le vrai basculement, c'est quand il a décidé que porter des vêtements de luxe, ça suffisait pas. Il voulait les faire. Tout le monde s'est foutu de lui. Les grands pontes de la mode à Paris et Milan le regardaient comme un gamin capricieux qui faisait une crise de star. Sauf que quand il a lancé Yeezy avec Adidas, le délire est devenu incontrôlable. En quelques années, les Yeezy sont devenus plus qu'une chaussure. C'était une monnaie d'échange, un symbole de statut social. À ce moment-là, Kanye est au-dessus du soleil. Il pèse des milliards. Il est marié à l'une des femmes les plus influentes de la planète. Il a un pied dans la musique, un pied dans le business, et il traite les PDG des multinationales comme ses stagiaires. Il se sent invincible parce que techniquement, il l'est. Il a créé un empire où il est le seul maître à bord. Le problème, c'est qu'il a oublié une règle d'or. Quand tu construis ton empire sur le terrain de quelqu'un d'autre, tu restes un locataire. Et le propriétaire, il a toujours un double des clés. Alors là, on rentre dans la zone rouge. On ne parle plus le simple dérapage, comme l'épisode de Taylor Swift ou ses crises sur Twitter. Là, on parle d'un type qui a décidé de tester la solidité du plafond de verre avec une masse de 10 kilos. Tout commence vraiment à puer quand Kanye décide que son statut de génie lui donne un pass illimité pour dire absolument tout ce qui lui traverse l'esprit sans aucun filtre de sécurité. On se souvient de ce t-shirt White Lives Matter à la Fashion Week de Paris. Là, le monde de la mode, qui l'adulait la veille, commence à reculer doucement vers la sortie. C'était le premier signal de fumée, mais au lieu d'éteindre l'incendie, Ye a pris un bidon d'essence et a commencé à arroser tout ce qui bougeait. Le vrai carnage, c'est quand il a commencé ses sorties sur les réseaux sociaux et dans les interviews fleuves. Il ne se contentait plus d'être provocateur, il est devenu imprévisible. Et pour le business, imprévisible, c'est le mot poli pour dire toxique. Il a balancé des propos qui ont fait sauter tous les verrous de la bienséance. On n'est plus dans la rébellion artistique là, on est dans un suicide médiatique en direct, filmé en 4K. Le truc fascinant, c'est la vitesse à laquelle les réseaux sociaux ont agi comme une chambre d'écho. Chaque phrase, chaque tweet délirant était découpé, analysé et renvoyé à la figure des marques qui lui faisaient des chèques à 9 chiffres. Le public ne demandait plus seulement des explications, il exigeait du sang. Et c'est là que le mécanisme du système s'est mis en marche. On a atteint le point de non-retour quand Ye a réalisé un peu trop tard que la liberté d'expression totale, ça a un prix qu'un compte en banque, aussi rempli soit-il, ne peut pas toujours payer. Il pensait être le marionnettiste, mais il a découvert qu'il n'était qu'une pièce sur l'échiquier. Une pièce qu'on peut balayer d'un revers de main dès qu'elle commence à renverser les autres. Il ne s'agissait plus de savoir s'il avait raison ou tort sur le fond de ses délires. La question pour Hollywood et pour les multinationales, c'était combien ça nous coûte de rester associés à ce nom. Et quand la réponse est devenue trop chère, le coup près est tombé. On ne parle pas d'une rupture à l'amiable, on parle d'une excommunication pure et dure. En quelques jours, l'homme qui se prenait pour un dieu a découvert ce que ça faisait d'être redevenu un simple mortel, mais avec une cible peinte dans le dos.
On reprend là où ça a commencé à vraiment chauffer. Imagine le décor. Kanye est assis dans son jet, il regarde ses réseaux, il voit la tempête monter, mais il s'en fout. Il pense qu'il est too big to fail. Il va même jusqu'à fanfaronner en interview en disant textuellement « Je peux dire des trucs antisémites et Adidas ne peut pas me lâcher ». C'était son ultime test de puissance. Sauf que là, il vient de donner l'arme, les munitions et le permis de tirer à ses propres partenaires. Le 25 octobre 2022, le couperet tombe. Adidas sort un communiqué de presse sec, froid, chirurgical. Ils arrêtent tout. Immédiatement. On ne parle pas d'une fin de contrat en douceur dans 6 mois, on parle d'un arrêt des machines, là, maintenant. En un communiqué de presse, la fortune de Ye vient de se prendre un headshot. Il passe du statut de multimilliardaire à celui de simple millionnaire. Très riche, certes, mais plus dans la même cour de récréation. Il perd 1,5 milliard de dollars en 24 heures. C'est pas une perte, c'est une évaporation. Mais le pire, c'est l'effet domino. C'est là qu'on voit que le système fonctionne comme une meute. Dès que le premier loup mord, tous les autres suivent pour ne pas être les derniers à table. Balenciaga, terminé. Ils effacent même les photos de lui sur leur site comme s'il n'avait jamais existé. Gap, il ferme les boutiques Yeezy Gap et retire tout des rayons. Son agence artistique CAA, il le dégage. Son banquier chez JP Morgan, il lui demande de fermer ses comptes et de déplacer son oseille ailleurs. C'est un spectacle fascinant et terrifiant à la fois. On voit un homme se faire effacer de l'économie réelle en temps réel. Le mec qui pensait avoir hacké le système découvre que le système, c'est lui qui possède les serveurs. Toutes ces marques qui fermaient les yeux sur ces crises de nerfs tant que les baskets se vendaient comme des petits pains ont soudainement retrouvé une morale. Pourquoi ? Parce que le ratio profit contre emmerde venait de basculer du mauvais côté. Le message envoyé par Hollywood et le monde des affaires est clair. Tu peux être un génie, tu peux être une icône, tu peux même être un dieu pour tes fans. Mais si tu deviens une menace pour le cours de l'action en bourse, on te débranche. Sans préavis, sans pitié et surtout sans retour en arrière possible. Kanye s'est retrouvé seul dans son château avec ses prototypes de chaussures que plus personne n'avait le droit de fabriquer et des contrats qui ne valaient plus que le prix du papier sur lequel ils étaient écrits. C'est là que le vide commence à se faire sentir. Parce que quand l'argent s'en va, les amis de tapis rouge, eux, ils ne restent pas pour faire le ménage. Imagine la scène. Le téléphone de Kanye ne vibre plus. On parle d'un mec qui, pendant 20 ans, était le centre de gravité de la planète. Si tu voulais être quelqu'un à Hollywood, il fallait être dans ces petits papiers. Mais là, le silence devient assourdissant. C'est le moment où tu réalises que l'amitié dans ce milieu, c'est une monnaie qui se dévalue plus vite que le rouble. Prends Jay-Z par exemple. Leur relation, c'était le socle du rap moderne. Big Brother et son petit génie de protégé. Mais quand la tempête a frappé, Ova a fait ce qu'il sait faire de mieux. Il a géré sa marque. Pas de message de soutien, pas d'appel au calme, juste un silence radio glacial. Le trône est resté, mais il n'y a plus qu'une seule place dessus, et Kanye n'est plus invité à s'asseoir. Et c'est là que le venin commence à couler. Quand le système décide que t'es devenu un parasite pour l'image de marque globale, tout le monde s'écarte comme si t'avais la peste bubonique. Ses anciens collaborateurs, ceux qu'il appelait génies à chaque phrase pour gratter un featuring ou un accès à ses soirées privées, ont tous eu une amnésie collective. D'un coup, personne ne le connaît vraiment. On assiste à une sorte de désinfection sociale. On efface les tags, on supprime les vieux tweets de soutien, on fait comme si le mec n'avait jamais été le moteur de la culture. Le plus dur, c'est le vide laissé par le clan Kardashian. On peut penser ce qu'on veut d'elle, mais c'est une machine de guerre en communication. Sans ce bouclier, Ye s'est retrouvé à poil face aux médias. Il n'y avait plus personne pour traduire ses délires ou pour lisser ses sorties de piste. Il est passé du statut de artiste incompris un peu excentrique à celui de danger public instable en un claquement de doigts. Le message envoyé par ses pairs est brutal. On t'aime tant que tu nous fais briller, mais si tu commences à nous éclabousser avec ta boue, on te laisse te noyer tout seul. C'est l'isolement total. Le mec qui remplissait des stades se retrouve à errer dans des bureaux vides, entouré de gens qui n'osent plus le regarder dans les yeux, de peur que leur propre carrière ne prenne feu par simple contact visuel. Kanye a découvert la face la plus sombre de la gloire. Quand tu tombes, le système ne se contente pas de te regarder chuter. Il s'assure que personne ne soit là pour amortir l'atterrissage. La question qui rend tout le monde dingue, c'est est-ce que Hollywood protège ses icônes ou est-ce qu'il les sacrifie sur l'autel dès qu'elles ne rentrent plus dans le rang? Regarde bien le mécanisme. Tant que Kanye rapportait des milliards à Adidas, tant qu'il faisait monter l'audimat des plateaux télé et qu'il vendait du rêve ou du drama consommable, le système était prêt à tout lui pardonner. Ses crises bipolaires, c'est son génie artistique. Ses sorties lunaires sur Bush ou les impôts, c'est juste du Kanye. On lui mettait une cape de super-héros sur le dos pour masquer l'instabilité parce que le cash coule
coulait à flot. Mais Hollywood, c'est pas une famille, c'est une machine de gestion de risque. Le jour où Ye a commencé à s'attaquer aux structures mêmes qui tiennent l'industrie, les contrats, les propriétaires de médias, les réseaux d'influence, il est passé du statut de poule aux œufs d'or à celui de virus informatique. Et quand t'as un virus dans le système, tu ne discutes pas avec lui, tu l'isoles, tu le mets en quarantaine et tu l'effaces. C'est là que le côté élimination devient chirurgical. On ne parle pas d'un boycott populaire, on parle d'une déconnexion organisée. En une semaine, les portes se sont verrouillées avec une synchronisation flippante. C'est ce qui nourrit toutes les théories sur le contrôle des célébrités. On se demande si le système ne laisse pas volontairement ces superstars monter le plus haut possible pour que la chute soit tellement violente qu'elle serve d'exemple à tous les autres. Voilà ce qui arrive quand tu crois que tu es plus grand que la machine. C'est le paradoxe ultime. Hollywood t'adore quand tu es brisé, mais seulement si tu es brisé d'une manière qui fait vendre des tickets de ciné ou des streams. Si tu commences à être brisé d'une façon qui menace le business model, le système te traite comme un déchet toxique. Ils n'éliminent pas ton talent, ils éliminent ton accès au monde. Ils te laissent ton compte en banque, ce qu'il en reste, mais ils te retirent ton mégaphone. Et pour un mec comme Kanye, le silence, c'est la pire des sentences de mort. Aujourd'hui, quand on regarde Ye, on n'a plus l'impression de voir le conquérant qui bousculait Taylor Swift ou qui donnait des leçons au monde entier. Ce qu'on voit, c'est une sorte de fantôme de luxe qui erre dans une réalité parallèle. Le buzz n'est plus le même. Avant, ces sorties faisaient trembler les bourses. Aujourd'hui, elles font juste lever les yeux au ciel. Pourquoi ? Parce que le système a compris que pour tuer une superstar, il ne faut pas l'emprisonner, il faut la rendre insignifiante. Hollywood ne l'a pas juste annulé, ils l'ont débranché de la matrice. Regarde bien, il est banni des Grammys 2026, ses concerts sont reportés ou annulés sous des prétextes flous, et même ses excuses publiques dans le Wall Street Journal ressemblent à un script écrit par un avocat qui essaie de sauver les meubles. On sent que le génie est fatigué, ou pire, qu'il n'est plus aux commandes. C'est là que les théories les plus folles explosent sur le net. T'as forcément vu passer ces vidéos. Des mecs qui analysent la forme de ses oreilles, sa démarche, ou son regard vide en disant « c'est pas lui, c'est un clone ». Les complotistes sont persuadés que le vrai Kanye, celui qui était incontrôlable et trop dangereux pour l'élite, a été remplacé par une version gérable. Une sorte de marionnette lobotomisée qu'on promène dans des tenues lunaires avec sa femme Bianca Censori pour occuper l'espace médiatique sans jamais vraiment dire quoi que ce soit de subversif. Aujourd'hui, Ye ne fait plus le buzz parce qu'il ne choque plus. Il inquiète ou il fait pitié. Le système a réussi son coup, transformer un leader d'opinion en un sujet de curiosité morbide. Il est devenu ce qu'il craignait le plus, un produit dérivé de sa propre chute. On a deux écoles qui s'affrontent, et honnêtement, les deux font froid dans le dos. D'un côté, t'as la version officielle, l'auto-sabotage. C'est l'histoire d'un mec bipolaire, en roue libre totale, qui a fini par croire à sa propre légende de Dieu vivant. À force de s'entourer de béni oui-oui qui n'osaient plus lui dire non, il a fini par foncer dans le mur à 200 km/h en pensant qu'il allait passer au travers. Dans cette version, Kanye est son propre pire ennemi. Il a confondu la liberté d'expression avec le droit de dire n'importe quoi sans conséquence, et il a payé la facture. Le système ne l'a pas abattu, il l'a juste laissé se pendre avec la corde qu'il a lui-même tressée pendant des années. Mais de l'autre côté, t'as la version qui alimente les forums les plus sombres, le système impitoyable. Cette théorie dit que Kanye n'était plus rentable parce qu'il devenait trop indépendant. Il voulait créer sa propre banque, sa propre plateforme, ses propres usines aux USA. Bref, il voulait sortir de la plantation numérique d'Hollywood. Et dans ce milieu, dès que tu essaies de couper les fils de la marionnette, le marionnettiste coupe la tête. On l'a vu avec Michael Jackson, on l'a vu avec Prince. Dès qu'une superstar commence à parler de contrôle des masters ou de sociétés secrètes qui gèrent l'industrie, bizarrement, sa réputation est broyée en quelques mois. Pour Ye, le piège était parfait. On utilise ses troubles mentaux comme une arme pour le décrédibiliser. Comme ça, même quand il dit des vérités sur les contrats abusifs, tout le monde répond « Oh, c'est juste Kanye qui fait une crise, écoutez-le pas ». C'est le coup de maître du système. Transformer un rebelle en fou. Si tu es un rebelle, les gens te suivent. Si tu es un fou, les gens te regardent avec pitié ou dégoût. En le poussant à bout, en le privant de ses soutiens et en médiatisant ses moments les plus vulnérables, le système s'est assuré que plus personne ne prendrait ses idées au sérieux. Alors, est-ce que c'est la fin définitive ? Avec Ye, on ne sait jamais. Le mec a déjà ressuscité 10 fois. Mais cette fois, le mur semble plus haut que les autres. Parce que ce n'est pas seulement son argent qu'il a perdu, c'est sa crédibilité. Et dans le tribunal d'Hollywood, une fois que t'es jugé fou ou irrécupérable, la sentence est souvent perpétuelle. Kanye West restera dans l'histoire comme celui qui a voulu être le maître du jeu, mais qui a fini par découvrir que le casino gagne toujours à la fin.
Bienvenue dans la réalité brute, bienvenue sur Take Zone.